Bonjour, alors dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser Skype. Donc pour ce qui est de l'installation, je vous renvoie à un précédent tutoriel. Bon, c'est pas un logiciel très difficile à installer. Alors après vous allez pouvoir le lancer par exemple à partir du raccourci sur le bureau. Là, vous pouvez soit vous connecter avec un compte Skype. Dans ce cas-là, il faut se créer un compte. C'est-à-dire on clique ici sur créer un compte. Donc là, il vous renvoie sur la page internet du site de Skype qui va vous permettre de vous créer un compte. Il faut juste remplir le petit formulaire, mettre son prénom, son nom, une adresse email, quelques informations sur soi, éventuellement numéro de téléphone si on veut utiliser Skype pour des appels téléphoniques, un pseudo Skype. Donc il peut être différent de son nom et son prénom ou qui peut aussi reprendre simplement son nom. Un mot de passe pour rentrer dans Skype. Voilà, un petit code CAPTCHA pour la sécurité. Et puis à la fin on clique sur j'accepte, continuer. Alors, je vous laisse le faire pour ceux qui n'ont pas de compte Skype, c'est pas très difficile. Si vous n'avez pas l'habitude de remplir des formulaires, c'est pareil, je vous renvoie au tutoriel sur Gmail où j'apprends à créer une boîte email chez Gmail et donc du coup à remplir le formulaire. Et bien ici c'est la même chose. Donc après, si vous avez votre compte Skype, vous allez pouvoir vous connecter en tapant ici votre pseudonyme et votre mot de passe que vous aurez créé évidemment dans le formulaire. Après, vous avez d'autres moyens de vous connecter dans Skype. Vous pouvez aussi utiliser votre compte Facebook. Du coup, vous pouvez lier un peu Skype à Facebook et puis proposer d'ajouter vos amis qui sont sur Facebook dans vos contacts sur Skype. Voilà, ça peut être sympa aussi. Autre moyen, donc celui que je vais faire moi, c'est se connecter avec un compte Microsoft, puisque il faut savoir que il y avait un autre logiciel de messagerie instantanée qui s'appelait MSN avant et puis après Windows Live Messenger, qui était racheté par Microsoft, qui est aussi propriétaire de Skype, et donc Microsoft a décidé d'abandonner Windows Live Messenger parce que ça faisait un peu doublon quelque part. Mais du coup, on peut se connecter avec les mêmes identifiants. Si vous aviez une adresse email et un mot de passe pour Windows Live Messenger, MSN, vous pouvez les taper là en choisissant compte Microsoft. Vous allez pouvoir utiliser Skype avec votre même carnet, vos mêmes contacts et tout. Donc là, on va faire comme ça. Compte Microsoft. Et là, je tape mes identifiants Windows Live Messenger. Voilà, je fais se connecter. Voilà, donc vous voyez que vous avez jusqu'à 3 manières de vous connecter dans Skype. Alors ensuite, comment ça se présente? Vous avez possibilité d'afficher la page d'accueil. Donc là on y est en fait, on peut y revenir à tout moment en cliquant sur la petite maison ici. Possibilité d'utiliser Skype aussi pour passer des appels, donc là on le verra pas dans ce tutoriel, c'est-à-dire qu'on peut à partir donc du logiciel appeler quelqu'un sur un téléphone par exemple. Donc ça marche d'ordinateur à téléphone en fait Skype. Créer des conversations vidéo à plusieurs, jusqu'à 10 personnes, voire peut-être plus. Alors ça c'est avec le compte Skype Premium qui est payant. Donc nous ne le verrons pas, nous verrons que les fonctionnalités de Skype version gratuite. Ajouter ou rechercher des contacts, ça on le verra tout à l'heure. Sinon vous avez ici donc deux onglets.
l'onglet Contact, dans lequel vous retrouvez ici tous vos contacts, et puis l'onglet Actions récentes, on en reparlera. Donc dès qu'il y a une notification, soit une demande d'ajout d'amis ou quelqu'un qui rentre en conversation, qui veut rentrer en conversation avec vous, etc. Vous avez une notification là-dedans dans l'action récente. Voilà. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est un petit peu au niveau des paramétrages, puisque là il m'a pas demandé de me choisir une photo ni de régler mes paramètres de son et de vidéo, parce que moi j'ai déjà installé et je me suis déjà connecté dans le logiciel. Mais la première fois il vous demandera ça, de vérifier vos paramètres audio-vidéo, mais vous pouvez vérifier ça plus tard ou à n'importe quel moment. C'est ce qu'on va voir maintenant, en allant par exemple dans Outils, puis dans Options. Voilà, Outils, Options. Et à ce moment-là, là, vous avez une rubrique Paramètres audio. Donc là, vous allez pouvoir vérifier que votre microphone fonctionne bien. Donc là, on voit une petite barre verte qui bouge et qui indique en même temps le volume au fur et à mesure que je parle. S'il n'y avait rien du tout, vous pouvez essayer éventuellement dans la liste, si vous voyez une autre entrée microphone sur votre ordinateur. Sinon, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre microphone. Il faut que vous vérifiez l'installation et le driver du micro. Pareil pour les haut-parleurs. Normalement, si on clique vérifier les haut-parleurs sur la petite flèche verte, on va entendre un son. Voilà. Vous pouvez même régler après le volume. Voilà, bon ça dépend aussi du réglage du volume évidemment sur votre ordinateur de votre son. Il faut aussi que vous régliez le volume ici dans Windows. Pareil, si vous n'entendez rien, essayez de voir si vous n'avez pas une autre sortie audio. Sinon, vérifiez vos sorties audio sur votre ordinateur ainsi que vos drivers si tout fonctionne bien. Alors, une fois que matériellement ça marche, donc on pourra faire les conversations audio-vidéo, ça aussi nous verrons ça tout à l'heure. Au niveau des paramètres vidéo, pour les vérifier, vous pouvez d'ailleurs aller dans Vidéo ici. Là, vous devez voir votre image apparaître. Voilà. Donc d'ailleurs, vous me voyez ici en train de faire ce tutoriel et en train de discuter. Voilà, donc évidemment s'il n'y a pas d'image, c'est que les drivers ne fonctionnent pas. Il faut vérifier votre caméra si tout est bien branché, si les drivers sont bien installés. Voilà. Donc là tout fonctionne bien. À noter ici que vous pouvez faire modifier votre avatar pour changer votre photo. Donc modifier votre avatar. Voilà, à ce moment-là, vous pourriez effectivement prendre une photo de vous en cliquant ici sur prendre une photo. Sinon, vous pouvez aussi aller chercher une photo dans votre ordinateur en faisant parcourir, et là vous allez chercher une photo de vous dans votre ordinateur. Donc ça, c'est ce qui va déterminer votre avatar. Après, il les garde en mémoire, donc là je l'ai déjà fait 2 fois, donc on voit les photos que j'ai déjà prises auparavant avec la webcam. Voilà. Et après, quand vous faites prendre une photo, là je ne vais pas le faire, mais vous avez l'option utiliser cette image, donc vous cliquez sur utiliser cette image, tout simplement. Donc là je vais annuler. Voilà, et puis après il vous suffit de faire, bien entendu, enregistrer. Vous pouvez en dessous spécifier si vous voulez recevoir automatiquement les vidéos soit de tout le monde ou des personnes de votre liste de contacts ou de personnes. Bon là j'ai mis uniquement les personnes de ma liste de contacts. Donc après vous enregistrez une fois que vos paramètres sont déterminés. Au niveau des informations de votre profil, alors vous pouvez cliquer sur votre nom ici
Là, moi, Cédric le refait. Et là, vous voyez votre profil apparaître. Donc, là, vous pouvez même aussi faire afficher l'image et changer l'avatar. C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. En dessous, vous allez pouvoir spécifier si vous voulez que seulement vos contacts voient votre profil ou que votre profil soit public. Alors public, ça peut être intéressant quand même, ça peut permettre à des amis ou des personnes qui vous connaissent de vous retrouver et de vous inviter. Après, c'est pas parce que votre profil est public que les personnes peuvent discuter avec vous. Évidemment, elles ne font pas partie de votre carnet d'adresses. Donc on verra tout à l'heure comment inviter quelqu'un pour qu'il fasse partie de notre carnet d'adresses. On a encore plus d'informations en faisant ici afficher le profil complet. Voilà, donc là vous pourriez modifier par exemple votre adresse mail, ajouter des informations sur vous, sur votre adresse, si vous avez un site internet, etc. Donc là je vais faire par exemple ajouter un site internet. Hop. Voilà, je clique sur valider, la petite flèche, et il a pris en compte l'information. Voilà, écrire quelques mots à votre sujet. Alors si vous faites gérer, pour gérer votre compte, donc tout en haut ici, vous avez un bouton gérer. À ce moment-là, il va vous connecter sur votre profil Skype, mais sur le site de Skype, on pourrait dire. Donc là, vous vous retrouvez dans le navigateur. Alors, vous avez toujours Skype qui est ouvert. Vous voyez, hop, je clique en bas là sur Skype, mais si je clique sur mon navigateur, là j'ai mon profil Skype, donc en ligne. Sur le site de Skype, on pourrait dire. Je suis connecté, puisque vous voyez que j'ai bien un bouton ici, se déconnecter. Donc ça veut dire que je peux modifier des choses. Là j'ai mes informations personnelles. Donc si je faisais le bouton édition, je pourrais modifier des choses. Comme par exemple modifier mon prénom, mon nom, etc. Différentes informations. Adresse mail, numéro de téléphone, etc. Voilà, vous pouvez modifier tout ça. Donc il vous suffit dans ce cas-là de faire édition. Vous modifiez ce que vous avez à modifier. Et puis après, vous faites enregistrer. Là, je vais annuler. Et bien sûr, ce que vous enregistrez là, donc dans, on pourrait dire sur le serveur de Skype, sur votre espace personnel donc du serveur de Skype, va être actualisé dans le logiciel Skype. Les deux sont synchronisés, bien entendu. De même, si vous modifiez une information ici dans le logiciel Skype, ça se répercute sur votre profil qui est sur le serveur de Skype. Donc voilà, une fois que vous avez éventuellement une photo et puis un petit profil pour vous personnaliser, le but ça va être de discuter avec les autres, hein, c'est le but du logiciel. Donc déjà il faut se faire des amis. Alors comment est-ce qu'on fait? Vous pouvez déjà cliquer ici sur ajouter un contact ou rechercher une personne, donc le petit icône qui est ici. Et là, dans la barre de recherche, vous allez taper soit le nom de la personne, soit son pseudonyme Skype si vous le connaissez, soit son adresse email avec laquelle il s'est inscrit sur Skype si vous la connaissez, voire même son numéro de téléphone. Donc là, par exemple, je prends une personne, on va dire au hasard, hop. Donc je tape son nom par exemple, voilà, Erika Fernanda, j'ai toutes les Erika Fernanda qui existent, tous les profils du moins dans lesquels il y a Erika Fernanda. Alors, évidemment c'est un nom très courant, donc il y en a plein. Si je reconnais une de mes amies dans le lot, bon,
là je le fais évidemment à titre fictif. Par exemple, la première, je dis ah ben tiens c'est mon ami. Donc là vous pouvez cliquer dessus et à ce moment-là vous pouvez choisir de l'ajouter à vos contacts. Donc là je ne vais pas le faire, mais il vous suffirait de cliquer sur ce bouton bleu. À ce moment-là, la personne recevra dans son Skype, donc dans Actions récentes, ici, la personne va recevoir une notification comme quoi quelqu'un veut l'ajouter comme ami. Donc à ce moment-là, elle va accepter ou refuser. Donc si elle refuse, vous ne pourrez pas discuter évidemment avec elle, vous ne l'aurez pas dans votre liste de contacts. Par contre, si elle accepte, après, vous la retrouverez dans votre liste de contacts, donc ici, et puis vous pourrez donc discuter avec la personne. Donc vous voyez, ajouter un ami, c'est vraiment très simple. Vous tapez soit le nom, l'adresse mail, le pseudo, et vous cherchez dans la liste si vous reconnaissez votre ami. Sinon, évidemment, vous lui demandez par email ou vous lui téléphonez pour lui demander son adresse Skype ou son pseudo Skype, si vous ne le voyez pas dans la liste, parce qu'on peut aussi le cacher. Il y en a qui le cachent. Pendant qu'on est sur les contacts, si je veux bloquer un contact, donc pour pas que la personne puisse m'envoyer des messages ou m'inviter à une conversation, donc dans ce cas-là, il suffit de choisir le contact et de faire un clic droit sur le contact ici. On va prendre plutôt on va prendre celui-ci. Voilà, et là vous avez l'option par exemple bloquer cette personne. Donc pensez au clic droit de votre souris quand vous êtes sur le contact. Et vous avez plein de choses intéressantes. L'option aussi supprimer le contact. Vous ne voulez plus du tout, non seulement qu'il ne vous contacte plus, mais qu'il ne fasse plus partie de votre carnet d'adresses. Si vous bloquez une personne, où est-ce que ça se gère après? Vous pouvez aller dans Outils Options, où on était tout à l'heure. Et là, normalement, voilà. Et là, dans la catégorie vie privée, vous avez deux sous-catégories, respect de la vie privée et utilisateur bloqué. Donc en allant dans utilisateur bloqué, donc ici, là vous pouvez donc gérer les personnes bloquées qui apparaîtraient donc ici, toutes les personnes qui ont été bloquées, et vous pourrez choisir de cliquer sur une et éventuellement de la débloquer. Voilà, par contre si vous et puis après d'enregistrer en bas. Donc là je vais annuler. Voilà, par contre si vous supprimez la personne, évidemment il faudra la réinviter comme on a vu tout à l'heure. Alors maintenant, pour commencer une conversation avec une personne, alors il faut que la personne soit connectée. Donc là, vous le voyez en fait aux couleurs. Vous voyez là, Ronan Macaque, c'est rempli en vert, donc c'est que la personne est connectée. Par contre, si on prend en dessous Alice Lebrun, vous voyez que le fond est blanc, donc la personne n'est pas connectée. Donc si la personne n'est pas connectée, évidemment je ne peux pas discuter avec elle en direct. Je vais lui envoyer un message, mais ce sera en différé, elle le lira plus tard. Mais là, si la personne est connectée en direct, je vais pouvoir discuter avec elle. Si je clique sur le nom de la personne, j'ai l'option par exemple de lancer un appel vidéo. Alors ça nous le verrons tout à l'heure. Ou sinon, je peux simplement discuter avec elle en tapant au clavier mon message, donc ici. Alors allons-y. Voilà, donc là j'ai tapé mon message en bas. Bonjour Ronan, comment vas-tu? Je ne l'ai pas encore envoyé, mais je peux faire entrer ou alors je peux cliquer sur le bouton envoyer.
Donc là, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Hop. Là, à ce moment-là, l'autre personne va normalement me répondre puisqu'elle est connectée, donc ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc là je vois que la personne m'a répondu. J'ai son message qui est apparu donc ici. Ça va, merci, et toi? Donc en fait, vous voyez que la conversation va défiler comme ça sur la page au fur et à mesure qu'on discute. Alors, on peut mettre avec son message des petits émoticônes. Ce sont des petits dessins qui représentent une émotion. On parle de smiley en anglais. Donc, en cliquant là, hop, j'ai une liste d'émoticônes qui me sont proposés. Donc, qui peuvent représenter votre humeur, la joie, la tristesse, etc. Alors, on va pas le chercher compliqué. Voilà, on va mettre le premier. Voilà, je fais envoyer. Voilà. Donc, comme on n'est pas à la caméra et que la personne ne voit pas vos émotions sur votre visage, vous pouvez comme ça agrémenter votre texte d'une émotion. C'est sympa. On appelle ça les émoticônes ou les smileys. Alors, le texte ici peut se mettre un petit peu en forme. Alors, pas énormément, mais un petit peu. Ça va se situer dans outils, options. Ensuite, vous allez aller dans donc outils, options. Donc après, vous allez aller dans conversation et SMS, puis dans apparence. Et là, vous avez ici la police actuelle. Donc moi j'ai choisi Lucida Calligraphie 12 points, mais je pourrais faire modifier. Et là, donc je peux dans ma première colonne choisir une police, dans la deuxième gras italique souligné selon les polices, et puis une taille de police dans la troisième colonne. Donc a priori, on ne peut pas régler la couleur du texte. Bon, ça c'était des petites choses qui étaient aussi assez sympas dans Windows Live Messenger. Mais là, le Skype reste assez sobre quand même. Mais enfin, vous pouvez quand même choisir votre police et votre taille de police. Donc là, c'est ce qu'on voit là. J'ai choisi Lucida Calligraphie taille 12 en italique. Voilà, après, il vous suffit de faire OK enregistrer. Donc c'est le style d'écriture que vous voyez ici. Donc vous pouvez régler ce style d'écriture. Alors après, pendant que vous êtes en train de discuter, vous pouvez ajouter un fichier pendant la conversation. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer par exemple ici sur plus. Et là, vous voyez que vous avez l'option, par exemple, envoyer un fichier. Alors, il y a d'autres options qui peuvent être intéressantes, comme ajouter du monde. Si vous voulez ajouter d'autres personnes à votre conversation, parmi votre liste de contacts, et pouvoir discuter à plusieurs. Voilà, vous commencez une conversation à deux, puis après vous pouvez discuter à plusieurs. Donc ça, tant que c'est comme ça au niveau du clavier, c'est possible.
Par contre, les conversations vidéo à plusieurs, là, c'est pas possible, c'est dans la version payante de Skype. Alors, je vous disais donc envoyer un fichier. Donc, on clique sur envoyer un fichier et là on a accès à son ordinateur. Donc vous pouvez aller dans un dossier de votre ordinateur, par exemple le dossier image, aller chercher un fichier. Donc soit vous cliquez sur votre fichier, vous faites ouvrir ou vous double-cliquez dessus. À ce moment-là, il est en attente d'être ouvert par l'autre personne. Et quand l'autre personne l'enregistrait dans son ordinateur, à ce moment-là, vous voyez marqué fichier envoyé, donc c'est que la personne a bien reçu mon fichier. On va le faire en sens inverse, donc là, c'est l'autre personne, donc mon ami Ronan Macaque, qui va m'envoyer un fichier de son ordinateur. Voilà, donc à ce moment-là, je pourrais choisir de ne pas le recevoir quelque part en faisant annuler. Je dis, je ne veux pas de ton fichier. Sinon, si je fais enregistrer sous, donc il me prévient que ça peut contenir des virus, qu'il faut que je fasse attention. Bon, là, je dis OK, je sais que c'est pas un virus, c'est une photo. Je vais l'enregistrer, par exemple, dans mon dossier image. Je vais dans Images, je fais enregistrer. Et là, à ce moment-là, j'ai la possibilité soit d'ouvrir le dossier dans lequel je l'ai téléchargé, soit directement d'ouvrir le fichier. Là, je vais faire ouvrir le fichier. Voilà, donc là, je vois le fichier que la personne m'a envoyé, donc j'ai bien téléchargé dans mon ordinateur. C'est un peu le principe des pièces jointes pour les emails. Voilà, donc on a à peu près fait le tour de la conversation, comme ça, on va dire, par écrit, au niveau du clavier. Alors, ici vous retrouvez la liste de tous vos contacts. Donc si vous en avez beaucoup, des centaines, voire des dizaines, ça peut ne pas être pratique de retrouver rapidement un contact. Donc dans ce cas-là, vous pouvez le mettre dans ce qu'on appelle les favoris, qui s'affichent ici en haut. Et ainsi vous retrouvez plus facilement la personne. Comment ajouter la personne aux favoris? Vous allez cliquer dessus en utilisant le bouton droit de votre souris. Par exemple là, Ronan Macaque. Je clique, ou clic droit. Et je vais trouver l'option ajouter aux favoris. Et là, à ce moment-là, le contact a bien été transféré ici donc dans la rubrique des favoris. De la même manière, si je voulais retirer quelqu'un de ma liste des favoris, je cliquerai dessus et je cliquerai sur retirer des favoris. Alors, on a vu que si l'icône est vert et rempli, donc vert, c'est que la personne est connectée. Sinon, si c'est en fond blanc, c'est que la personne n'est pas connectée. Donc là, par exemple, j'ai Ronan Macaque qui est connecté. Alors, pour faire le petit exercice, donc j'ai connecté un ordinateur juste à côté de moi, où j'ai évidemment allumé le profil de Ronan Macaque. J'ai connecté le profil de Ronan Macaque. Alors, on va essayer de faire le petit exercice. Je vais juste couper, par contre, les micros pour pas que ça fasse d'effet d'écho, d'effet Larsen. Donc pour commencer une conversation vidéo, en fait je clique sur le contact évidemment, et puis après je fais tout simplement appel vidéo. Donc allons-y. Là moi je vais couper le son. Et de l'autre côté, il faut que la personne accepte l'appel. Donc là je vais accepter l'appel de l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Voilà, je coupe le son pour éviter l'effet Larsen. Alors, donc, moi, évidemment, je me vois dans le coin inférieur droit de mon écran, et normalement, je vois la personne en grand sur la totalité de l'écran.
évidemment là il n'y a personne, hein, ou il y a ma main si vous voulez. Voilà, on peut imaginer une personne ici avec qui je serais en train de parler. Ça serait ma main. Donc conversation vidéo, donc évidemment vidéo et aussi l'audio, hein, si vous ne l'avez pas désactivé, puisqu'on peut les désactiver donc indépendamment, c'est ce que j'ai fait. Alors où est-ce que ça se passe? Donc si vous voulez désactiver le son, en fait, hop, vous allez cliquer sur ce petit icône ici. Et à ce moment-là, ça coupe le son. Donc là, moi, c'est déjà fait. C'est pour ça qu'il est barré en rouge. Et puis, j'ai fait pareil de l'autre côté pour éviter les effets Larsen. Mais vous voyez que les vidéos fonctionnent bien. Hein. On peut se voir chacun, mais juste on ne s'entend pas. Donc tout est indépendant, en fait, dans cette petite barre qui est en bas. Vous pouvez aussi couper la vidéo. Dans ce cas-là, la personne ne verra pas ma vidéo. Mais moi, je la vois. Vous voyez ma main. Je vois le visage de la personne, mais elle ne peut pas me voir parce que j'ai coupé la vidéo, donc ici. Après, évidemment, je peux réactiver la vidéo en recliquant ici. Hop, voilà, je reclique sur l'icône et à ce moment-là, la personne va pouvoir à nouveau voir ma vidéo. Ça marche dans les deux sens. Si de l'autre côté, il coupe sa vidéo, donc je vais le faire. Voilà. Donc à ce moment-là, lui peut continuer de me voir. Hein. J'ai bien mon icône en bas à droite. Mais moi, je ne le vois plus. Je ne vois plus dans ce cas-là que l'image de son profil ici qui apparaît, Ronan Macaque. Je vois l'image de son profil, mais évidemment, je ne le vois plus. Donc vous voyez que de chaque côté, les personnes peuvent couper soit leur micro, soit leur vidéo. Donc ça peut être intéressant. Couper le micro si par exemple vous êtes dans un lieu où il y a du monde à côté, vous ne voulez pas déranger, vous coupez le micro. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous voir, mais vous pouvez aussi continuer de dialoguer au clavier. On clique ici sur le petit icône, afficher les messages. Donc allons-y. Alors, je vais rétablir la vidéo de l'autre côté quand même. Voilà, donc là j'ai rétabli la vidéo de l'autre côté, hein, donc on imagine que je vois la personne, hein, ma main. Et je peux, comme j'ai coupé le son et qu'on ne peut pas se parler, je peux quand même lui parler, comme j'ai fait activer les messages ici, je peux lui parler ici. Bonjour, comment vas-tu? Envoyer. Voilà. Et elle peut me répondre. Donc là, hop, je vais répondre de l'autre côté. Et ainsi de suite. Alors vous pouvez, si vous déplacez votre souris sur la limite ici entre les deux zones, entre la zone donc des messages et la zone de la vidéo, vous pouvez agrandir la zone. Voilà, si vous voulez qu'on voit plus la conversation écrite. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez faire une conversation écrite en même temps que vous voyez la personne à la vidéo. Si vous voulez masquer les messages, il vous suffit de recliquer sur l'icône ici, et dans ce cas-là, vous remasquez les messages. Toc, et vous pourriez par exemple réactiver le micro pour reparler à la personne. Voilà, donc possibilité donc de dialoguer avec le son ou sans le son des deux côtés. Possibilité de arrêter la vidéo des deux côtés. Donc soit on se voit tous les deux, soit il y en a un qui voit l'autre ou inversement. Et possibilité d'activer aussi les messages ou pas des deux côtés.
un petit plus ici qui permet différentes options. Donc par exemple prendre une photo, donc ça prend une photo de la personne, donc que vous pourriez après enregistrer dans votre ordi. Envoyer un fichier, donc envoyer un fichier par exemple donc de votre ordinateur, ça on l'avait déjà fait pour une conversation écrite, donc là c'est la même chose. Si je fais envoyer un fichier, j'ai accès à mon ordinateur, je peux choisir une photo, prendre la photo, ouvrir, et à ce moment-là l'autre personne va recevoir le document et va pouvoir l'enregistrer sur son ordinateur. Donc là je vais le faire de l'autre côté. Hop. Voilà, là une fois que la personne l'a enregistré de l'autre côté, vous voyez, j'ai une petite notification sonore et il me dit donc que le fichier a bien été envoyé. Quoi d'autre? Ajouter des gens à cet appel. Alors ça, c'est pour pouvoir discuter à plusieurs en appel vidéo. Alors ça, je crois que ça marche qu'avec la fonction Skype Premium, avec la fonction donc payante. Quoi d'autre? Toc toc toc. On peut mettre la personne en plein écran. En cliquant donc ici, je peux mettre la personne en plein écran. Voilà. Je peux aussi sortir du mode plein écran. Donc là, je verrai évidemment, il n'y a pas de personne, mais toc, voilà ma main. Je peux revenir en mode normal. Toc. Quoi d'autre d'intéressant? Alors, on a à peu près fait le tour donc, de tout ce qui était intéressant au niveau des vidéos. Si il y en a un des deux qui veut raccrocher, donc mettre fin à l'appel vidéo, il suffit dans ce cas-là de cliquer sur le petit téléphone rouge et là on met fin à la vidéo. Voilà. Appel terminé. L'inverse, qu'est-ce qui se passe si un ami me lance un appel vidéo? Alors, je vais le faire donc de l'autre côté. Voilà, si quelqu'un me lance un appel vidéo, j'ai un message qui me propose soit de répondre sans la vidéo, soit de répondre avec la vidéo ou de décliner l'appel. Donc, admettons, je vais faire ici par exemple répondre avec la vidéo. Et voilà, donc je peux voir la personne. Donc après, il faudrait couper le son. Voilà, j'ai coupé le son des deux côtés pour éviter l'effet Larsen. Voilà, puisque moi, évidemment, les deux ordis sont l'un à côté de l'autre. Et puis en plus, je m'enregistre pour le tutoriel, donc ça complique un peu les choses. Mais bon, je pense que vous avez compris, les appels vidéo, c'est pas très compliqué. Donc là, je vais recliquer sur le téléphone rouge pour mettre fin à cet appel vidéo. Alors on va voir maintenant au niveau de la vie privée, est-ce que vous voulez que les conversations soient enregistrées, pendant combien de temps ou pas? Alors dans ce cas là, vous pouvez aller dans outils, ici tout en haut, ensuite options, et là vous allez trouver une rubrique vie privée. Et là, vous allez trouver ici une partie conservation de l'historique. Donc là, vous avez plusieurs choix possibles. Aucune conservation de l'historique. Les conversations ne sont pas gardées en mémoire. Ou alors vous les gardez en mémoire 2 semaines, 1 mois, 3 mois ou de manière permanente. Et vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez, effacer l'historique des conversations.
Alors je pense que là les conversations sont enregistrées au niveau du serveur mais pas dans l'ordinateur, donc il ne doit pas y avoir de risque que quelqu'un puisse lire vos conversations s'il se connecte sur votre ordinateur. Voilà, il y a d'autres options intéressantes ici, donc si vous voulez accepter les appels de tout le monde ou uniquement des personnes de votre liste de contacts. Voilà, pareil pour les messages aussi qui sont donc écrits, soit de tout le monde, soit des personnes de ma liste de contacts. Différentes petites options que vous pouvez régler ici. Utilisateur bloqué, on l'a déjà vu, donc vous pouvez débloquer une personne si vous l'aviez bloqué, on avait vu avec le clic droit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans ces options? Si vous allez dans Généralité, vous pouvez décocher lancer Skype au démarrage de Windows si vous voulez pas qu'il se lance automatiquement quand vous allumez votre ordinateur. Moi j'ai décoché, mais bon, vous pouvez le cocher si ça vous intéresse. Paramètres audio, vidéo, on a déjà vu. Sonnerie, vous pouvez régler les différents types de sons. Vie privée, on a déjà vu. Alors la rubrique suivante, notification. Voilà. Quand vous avez par exemple quelqu'un qui se connecte, vous avez une notification qui apparaît en bas à droite de votre écran. Est-ce que vous voulez aussi une notification quand quelqu'un se déconnecte? Donc dans ce cas-là, vous cochez la case, etc. Donc à vous de cocher ou de décocher les alertes que vous souhaitez voir s'afficher ou pas. Ensuite en dessous, messages et alertes. Donc est-ce que vous voulez que les aides et les astuces de Skype apparaissent en bas? Alors, vous voyez, il vous montre un exemple. Hop, en bas de votre fenêtre. Pareil pour les promotions. Toc. Donc là moi je l'ai décoché. Si vous voulez pas vous décocher ces options là. Quoi d'autre? Conversation et SMS. Donc là, dans conversation et SMS paramètres, on retrouve aussi la possibilité de régler la conservation de l'historique ou de l'effacer. Donc là, je pense que c'est la même chose que tout à l'heure dans vie privée, puisque si on clique, toute trace des messages SMS, appels, messages vocaux et transferts de fichiers seront effacés de votre historique. Toutes les conversations en cours seront fermées. Oui, donc là je pense que c'est vraiment la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui était intéressant dans les paramétrages. Dans l'apparence, on a vu aussi comment modifier la police. Voilà. On enregistre. Donc on a à peu près fait le tour de Skype. Alors, les statuts. Vous pouvez changer votre statut en cliquant ici sur la petite flèche juste à côté de votre nom. Par défaut, quand vous venez de taper votre mot de passe et de rentrer dans Skype, vous êtes en statut connecté. Mais vous voyez qu'il y a d'autres statuts, absent, ne pas déranger, invisible, déconnecté. Alors, on va les expliquer un petit peu en détail. Donc, le statut connecté, évidemment, les personnes vous voient connecté et vous êtes disponible pour discuter. Le statut absent, les personnes vous voient connecté à Skype, mais ça veut dire que vous n'êtes pas devant votre ordinateur. Ils peuvent quand même vous envoyer des messages instantanés ou vous appeler, mais évidemment, vous n'êtes pas là. Ne pas déranger, donc vos contacts voient que vous êtes connecté, mais que vous ne souhaitez pas être dérangé, donc ils peuvent toujours quand même vous envoyer des messages, mais vous n'entendrez pas, vous n'aurez pas d'alerte. Alors, le moins évident, c'est la différence invisible déconnecté. Alors, en fait, comme il vous l'explique, invisible,
les personnes vous voient comme déconnecté, mais vous pouvez quand même continuer de dialoguer avec qui vous voulez ou d'utiliser Skype comme bon vous semble. Et vous n'êtes pas dérangé par d'autres messages. Alors que déconnecté, par contre, les personnes vous voient comme déconnecté, elles ne peuvent pas vous envoyer de message ni rien, mais vous non plus, vous ne pouvez pas envoyer de message. Par contre, vous pouvez sans doute continuer d'utiliser Skype pour paramétrer des choses comme votre profil ou différentes choses. Voilà, vous êtes dans votre logiciel Skype, mais voilà, vous ne dialoguez plus du tout. Voilà, donc on a vu les différents statuts les plus utilisés. On va revenir dans Skype. Voilà, donc pour le changer, il suffit de cliquer sur la petite flèche en haut. Hop, je me mets par exemple en invisible. Toc. Ou absent. Voilà, et la personne me voit avec cette icône-là dans ce statut-là. Ou alors connecté. Voilà, je suis totalement disponible. Comment se déconnecter de Skype? Alors, vous pouvez faire Skype. Vous cliquez donc sur le menu Skype tout en haut à gauche et ensuite sur déconnexion. Donc à ce moment-là, hop, vous êtes déconnecté. Donc évidemment, les personnes vous voient comme déconnecté et ne peuvent pas dialoguer avec vous parce que vous êtes réellement déconnecté. Si vous fermez la fenêtre de Skype, vous remarquez que l'icône reste quand même dans votre barre des tâches. Skype reste en mémoire. Si vous voulez l'enlever de la mémoire, vous pouvez aussi faire un clic droit sur l'icône en bas, faire quitter Skype. Vous dites quitter, et à ce moment-là, il n'est plus en mémoire. Rien ne vous empêche de le relancer manuellement, comme n'importe quel logiciel, en cliquant sur l'icône qui normalement est sur votre bureau Skype. Et en vous reconnectant. Voilà, en retapant vos identifiants si vous avez un compte Microsoft ou se connecter avec un autre compte si vous avez par exemple un compte Skype, mais ça on l'a vu au début du tutoriel. Voilà, donc nous avons fini ce tutoriel sur Skype. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.